Oui, bonjour, merci. Merci, merci pour toutes ces interventions qui sont très intéressantes. Avant tout, je voulais vous dire bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bonjour frères et sœurs en humanité, bonjour monsieur le rabbin Michel El Harar, bonjour père Christian Delorme, bonjour frère Karim. Merci aussi à l'association Valeurs Spiritualité Musulmane de me permettre de m'exprimer. Que la paix de Dieu repose sur vous et sur vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pessa, Pâques, Ramadan, quels enseignements spirituels en cette période inédite d'épidémie du coronavirus Covid-19 depuis 2 mois? L'épidémie engendrée par le Covid-19 s'est répandue à travers le monde, semant désolation et inquiétude. Dans ce temps d'incertitude, comment tenir le coup? Sur la durée, physiquement, mais aussi spirituellement. Comment rendre compte de l'espérance qui guide et porte l'humanité? Comment garder les liens et soutenir ceux qui sont touchés personnellement par le virus, leurs proches aussi, mais aussi les plus démunis, les plus isolés, les plus fragiles? En préambule, j'adhère à la prière qui a eu lieu ce jeudi 14 mai, promue par le pape François et le cheikh Al-Azhar Ahmad El-Tayeb. Le pape François a appelé les croyants de toute confession à s'unir à la communauté musulmane du monde pour une journée de jeûne et de prière afin de demander à Dieu d'aider l'humanité à vaincre la pandémie du coronavirus. La fraternité spirituelle comme réconfort et espoir non seulement contre les maux de la pandémie, mais aussi contre la tendance de l'âme à oublier son Seigneur. L'invitation adressée aux leaders religieux et à toute personne dans le monde entier de se tourner vers Dieu d'une seule voix vient du Haut Comité pour la Fraternité Humaine constitué en août 2019 à Casa Santa Marta, quelques mois après la rencontre historique du 4 février à Abu Dhabi entre le pape François et le grand imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb. Le comité composé de leaders religieux et intellectuels chrétiens, musulmans et également juifs pour aider l'humanité à surmonter la pandémie offre ainsi une occasion concrète pour réaliser cette fraternité à laquelle se réfère le document de la fraternité humaine pour la paix mondiale et de la coexistence commune d'Abu Dhabi. Cette invitation trouve sa source dans le souvenir de la fraternité de Dieu unique au sein de la famille du prophète Abraham, paix et bénédiction soit sur lui, et s'adresse à tous les croyants et à toutes les créatures du monde. Cette initiative répond à l'appel originel de Dieu des hommes contenu dans le Saint-Coran, dans la sourate Les Murailles, sourate 7, verset 172. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et manifeste le sens profond du temps et de la vie qui doit être honoré dans le souvenir de notre lien au Seigneur et dans de l'invocation de Dieu parce que tout revient à lui. Il y a aussi une autre sourate, sourate 11 de Hud, verset 123. Dieu détient les mystères des cieux et de la terre, et c'est vers lui que tout fera retour. Adore-le donc et place en lui ta confiance. En vérité, ton Seigneur n'est point indifférent à ce que vous faites. Elle est également spirituelle car elle fait redécouvrir les affinités et les similitudes, mais aussi les différences providentielles de méthodes et de langage rituel du jeûne et de la prière entre les croyants de chaque communauté religieuse. Nous trouvons ainsi dans le respect d'une méthode différente une intention de fraternité et de finalité commune. Avec la propagation du virus, nous sommes appelés à vivre un temps de confinement partageant la réalité de millions d'autres habitants. Nous n'aurions jamais pensé vivre cela et cette réalité nous touche au plus profond. Cette période nous conduit à regarder notre vie personnelle, familiale, citoyenne autrement et colore de manière particulière notre marche de carême durant cette période du mois béni de Ramadan. Jeûner pendant le mois de Ramadan, c'est faire une introspection sur soi-même pendant cette période de confinement due à l'épidémie.
Ce temps qui nous est donné pour prendre du recul par rapport à nos habitudes, nos engagements, les vraies et les fausses urgences, et pour repenser aux véritables priorités de notre existence. Cet espace est à nouveau habité différemment, sans chercher à le remplir immédiatement de plein de choses, comme si nous craignions le vide qui est devant nous. Les mosquées sont fermées, les pèlerinages sont annulés, les rassemblements sont suspendus. Face à la propagation de l'épidémie du Covid-19, en dépit de certaines réticences, les responsables religieux musulmans sont forcés de s'adapter. Il y a des images saisissantes de l'esplanade de la Kaaba, vide, qui font le tour du monde. Le lieu saint de l'islam, la grande mosquée de la Mecque, a été temporairement fermée pour lutter contre la propagation du virus. Une mesure inédite accompagnée d'autres décisions de fermer les mosquées saintes de la Mecque, de Médine, de suspendre la Omra, le petit pèlerinage. Pourtant, la prière représente bien un moment favorable à la contagion du virus. Une mosquée, une salle de prière sont des lieux de grande promiscuité. Alors, face à l'épidémie, l'association interreligieuse que je préside, Main Ouverte, située au centre commercial de la Pardieu à Lyon, qui accueille entre 300 et 400 fidèles par jour pour les différentes prières, dès le 13 mars, j'ai pris la décision de fermer ses portes pour une durée indéterminée, et ce jusqu'à nouvel ordre. Dans une humanité qui trop souvent pense à l'individu uniquement ou principalement en tant que commerçant, scientifique ou politique, et où ces rôles sont confondus, oubliant la nature profonde de l'identité de l'homme religieux, cette noble initiative favorise un témoignage global important qui intègre la qualité de la fraternité spirituelle comme valeur ajoutée de réconfort et d'espérance, non seulement contre les maux de la pandémie, mais aussi contre la tendance de l'âme à oublier son Seigneur. À cet égard, notre rapport à l'ordinateur, à sa tablette numérique ou à son smartphone et les réseaux sociaux est révélateur. Si le virus touche les hommes, avait aussi touché l'informatique. Par les moyens de communication, nous sommes tous reliés à beaucoup de personnes auxquelles nous pouvons manifester notre présence et notre solidarité. Les réseaux sociaux nous permettent aussi de suivre l'actualité et c'est heureux, à condition que nous restions libres de tous nos écrans, de tous les écrans qui peuvent nous retenir à la surface des choses dans une immédiateté fascinante, ce qui n'est pas toujours d'une grande aide. Ces jours sont l'occasion de lectures nourrissantes et de l'accueil du silence et du calme comme une chance. Il nous faut en effet conjuguer le temps court, celui de l'instant présent que nous devons vivre pleinement et intensément, avec le temps long, temps de réflexion et de mûrissement pour l'avenir, car nous ne savons pas quand nous terminerons ce confinement et nous savons qu'il y aura un après. Que sera-t-il? Nul ne le sait. Que retiendrons-nous de ce qui s'est passé? Les causes de cette pandémie, de la manière dont nos concitoyens ont vécu cette épreuve, quels seront les fruits du travail d'intériorité et du changement des priorités? Déjà, on peut percevoir des questions qui traversent beaucoup de nos contemporains. Elles touchent la confiance, elles touchent à la confiance, à la responsabilité, à l'engagement, au deuil et bien sûr au bilan que l'on fait des actions entreprises et au sens de nos existences. Il y a eu un avant Covid-19 et il y aura un après Covid-19 avec, pour ma part, je suis optimiste, plus de solidarité et de fraternité, je l'espère du moins. Le temps viendra des relectures pour ne pas tourner la page et oublier trop vite, mais pour choisir ce qui est bon pour l'homme, notamment en termes de rythme et de sobriété de vie, de choix politiques, économiques et sociaux. L'appel du pape François et du grand imam d'Al-Azhar a consacré la journée de ce jeudi 14 mai à la prière, aux jeûnes et aux actes de miséricorde en faveur de l'humanité
pour faire face à la pandémie du Covid-19 réalise à nos yeux les finalités du verset coranique de la sourate 5, la table est servie, verset 48. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Dieu l'avait voulu, il aurait certes fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'est votre retour, alors il vous informera ce en quoi vous divergez. Dans son infinie miséricorde et sagesse, Dieu a accordé à chaque communauté de la famille d'Abraham une loi et une voie. Si Dieu l'avait voulu, il aurait établi une seule communauté, une seule voie sacrée, une seule voie spirituelle. Mais il a voulu au contraire diversifier ses dons en suscitant diverses communautés de foi, de lois religieuses, de voies spirituelles qui toutes proviennent de lui et ramènent à lui. Ces dons sont à la fois une grâce et une épreuve pour les croyants de ces communautés, tant la gestion de la vie en conformité avec la volonté divine que dans l'effort de réforme intérieure. Dans cette perspective, nul doute, la prière, le jeûne, les œuvres de bien que le pape François et le cheikh d'Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb nous convient à pratiquer font partie des meilleurs actes d'adoration permettant à l'homme de se purifier intérieurement et extérieurement et de se rapprocher de son Seigneur. En conclusion, en cette période des derniers jours du mois béni de Ramadan, les bienfaits spirituels de ces œuvres sacrées ne profitent d'ailleurs pas seulement à ceux qui les pratiquent, mais touchent également à leur environnement et les créatures qui les entourent. Je vous remercie de votre attention.